Donc voilà, après la fin de l'installation donc, de Windows 2012 R2, il nous demande de mettre un mot de passe administrateur. Donc moi en général je mets PWD et l'année en cours, donc comme je suis en 2014, donc je mets un grand P, PWD 2014. Si vous avez une autre année, vous mettez l'année en cours. Là je vais mettre donc pareil, PWD 2014. Terminé. Donc voilà, il finalise les paramètres. Donc nous allons voir maintenant les paramètres principaux de base à configurer dans Windows 2012 avant l'installation d'un contrôleur principal de domaine. Alors tout d'abord, nous allons nous connecter. Pour cela, je me connecte en mettant un CTRL-ALT-DEL. Voilà, donc je vais chercher le raccourci ici, mais sinon pour vous, ce sera CTRL droit, la touche CTRL droit supprime. Donc là, il me demande le mot de passe. PWT 2014, qui est mon mot de passe. Donc voilà, donc nous allons configurer tout d'abord les paramètres de base. Donc là, je vais mettre non. Je n'ai pas besoin qu'il me fasse de recherche. Et nous allons voir quelque chose d'intéressant qui est apparu depuis Windows 2008. Ça s'appelle le gestionnaire de serveur qui se lance au démarrage. Alors, si votre serveur est allumé et que vous ne savez plus où trouver votre gestionnaire de serveur, vous l'avez fermé. Vous allez trouver votre gestionnaire de serveur ici. D'accord? Donc, l'interface de Windows 2012, cela reste la philosophie de Windows 2008, en sachant que si je veux accéder à les paramètres, je vais aller chercher les fameux angles. D'accord? Ok. Alors, le gestionnaire de serveur, ce qu'il y a de bien dans ce gestionnaire de serveur, c'est que j'ai tous les liens pour toutes les fonctions que je vais utiliser dans Windows 2012. Donc, je passerai pratiquement tout le temps par le gestionnaire de serveur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir dans le serveur local. La première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier l'adresse IP. Tout d'abord, je vais configurer VirtualBox pour qu'il soit en réseau interne. Donc, je vais en bas, là, je vais dans Device, Network Settings, et je bascule de NAT en Internal Network ou réseau interne en français, et je vais laisser comme nom de réseau, je vais laisser Internet. Voilà. Donc maintenant que j'ai configuré la carte réseau de VirtualBox, il me faut la configurer dans Windows 2012 R2. Pour cela, regardez, j'ai plein de liens vers tous les paramètres principaux dans le gestionnaire de serveur. Donc nous allons configurer 4 choses. La première chose que nous allons configurer, c'est l'adresse IP. Donc je clique là. Donc comme j'ai mis tout à l'heure mon Windows XP Pro en 192.168.1.2 et que j'avais mis comme adresse IP DNS 192.168.1.1, il faut absolument que mon serveur, qui sera serveur DNS, ait la même adresse IP que le DNS configuré sur mon XP Pro. Donc je vais mettre 192.168.1.1. Je vais laisser 3 fois 255.0 pour le masque. Et mon serveur DNS, comme ça sera moi-même, parce que je vais installer l'Active Directory, sera donc 127.0.0.1 qui correspond à l'adresse de Loopback Service. Donc voilà, j'ai configuré mon adresse IP. Alors, comme je laissais le NAT au début et qu'il y avait accès à Internet, mon Windows 2012 R2 s'est activé. Donc il vaut mieux laisser NAT au début pendant l'installation et changer la configuration réseau en cours de route, c'est-à-dire juste après l'installation. La deuxième chose que je vais voir, c'est le pare-feu. Alors dans le pare-feu de Windows 2012, il faut désactiver 3 paramètres. Pour cela, pareil, je vais passer par le gestionnaire de serveur. Je vais appuyer sur public actif. Je vais aller dans paramètres avancés, parce que je suis dans l'onglet système et sécurité pare-feu Windows. Et de là, je vais désactiver les 3 fameux pare-feux qu'il me faut désactiver. Donc je vais dans propriété du pare-feu. Je vais désactiver le premier pare-feu, le deuxième pare-feu et le troisième pare-feu. Et là, mes 3 pare-feux sont désactivés. Le troisième paramètre important à faire dès que nous avons une machine virtuelle, c'est
de désactiver la sécurité renforcée d'Internet Explorer. Alors, c'est quelque chose, toujours pareil, qui est important quand on installe un serveur, mais nous, comme c'est une machine de test, il va nous bloquer pas mal de paramètres. Donc, je préfère le désactiver. Donc, hop, je vais là, je vais dans configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, actif. Je vais aussi bien le désactiver pour l'administrateur que pour les utilisateurs. OK. Donc, la sécurité renforcée d'Internet Explorer est désactivée. Et le dernier paramètre que je vais configurer avant l'installation du serveur, l'installation du contrôleur principal de domaine, c'est le nom de l'ordinateur. Donc le nom de l'ordinateur, je vais le changer là, modifier, et je vais mettre serveur. Bien entendu, comme pour Windows XP Pro, il va me demander de redémarrer, ce que j'accepte, et bien entendu, ce que je fais de suite.